Bonjour à tous, nous voilà désormais dans notre studio radio pour donner la parole à nos invités. Vous allez me voir, vous allez les entendre. On commence bien sûr par la petite voix off traditionnelle d'introduction déjà enregistrée. Bonjour, le samedi 27 et le dimanche 28 septembre 2025 aura lieu à Sainte-Maxime dans le Var l'exposition Rêve Auto, exposition de voitures et de motos de collection. Nous avons demandé à Jean-Louis Roufilange, organisateur, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Et Jean-Louis Roufilange est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci à vous et puis des compliments aussi à votre service communication qui a été extrêmement réactif. On a fait la demande à 11h et vous êtes là avec nous à 14h30. Donc un grand merci d'être avec nous. Et puis on va bien sûr parler de ce sujet et dans quelques instants d'ailleurs nous verrons tout simplement dès que on va mettre l'affiche ici, donc sur l'écran, vous allez la voir. Et cette manifestation s'appelle Rêve Auto. Donc je lis moi deuxième édition. On va commencer par là d'abord. Donc il y a eu des éditions précédentes. Comment ça s'est passé et qui a eu l'idée de cette manifestation? Alors comment ça s'est passé? La première édition, on a eu plus de 7000 personnes qui se sont déplacées sur l'ensemble du week-end. Donc c'était un grand succès. Du coup, le maire de Sainte-Maxime a souhaité passer à la deuxième édition, que nous allons avoir le plaisir de présenter le week-end prochain. Qui a eu l'idée, c'est plusieurs personnes, honnêtement. Je suis un passionné d'automobile de collection, donc le maire m'a téléphoné en me demandant si on pouvait créer un événement autour de ce thème, de la voiture de collection, et puis de ce qui pouvait faire rêver dans le monde de l'automobile. Voilà, à partir de là est partie une réflexion sur le nom, Rêve Auto. Et puis un an de travail pour la première édition, un an supplémentaire pour la deuxième édition avec toute une équipe de spécialistes autour de moi on y reviendra, pour le concours d'élégance, pour la vente aux enchères, etc. Oui, donc bien sûr la préparation qui va avec, bien évidemment. Je vais vous mettre à l'écran, puisque je vous ai dit comment ça se passait. Donc vous verrez donc à droite de l'image donc un écran d'ordinateur. Votre image apparaîtra aussi en insert. Voilà, donc je vous en ai parlé. Donc vous êtes avec moi au téléphone et vous êtes en même temps sur l'écran pour les personnes qui vont voir ce sujet et qui du coup vont vous voir de cette manière. Donc on revient sur cette manifestation qui se tient très très bientôt d'ailleurs. Donc comment ça va se passer et à quel endroit ça se passe à Sainte-Maxime? Alors à Sainte-Maxime, déjà c'est vraiment sur 2 jours, effectivement, comme vous l'avez dit, samedi 27, dimanche 28, de 10h du matin jusqu'à à peu près 19h, je dis à peu près parce qu'il y a le samedi soir, il y a un feu d'artifice à 21h30, mais sur ces 2 jours, l'essentiel de la manifestation se passera sur le bord de mer, mais aussi place Mermoz et sur la place du marché. On a étendu un petit peu le dispositif, tout en permettant aux voitures de circuler au centre-ville pour aller se stationner dans les parkings publics du centre-ville. Quel genre de véhicules sont exposés? Et les motos d'ailleurs aussi, toi? Oui, vous avez raison, il y aura une 50aine de motos, je vais vous répondre pour les véhicules, mais c'est la nouveauté, on a rajouté une 50aine de motos de collection cette année. Alors en ce qui concerne les véhicules, nous avons les grandes marques, évidemment. Ça s'appelle Rêve Auto, donc on a cherché un peu, évidemment, à faire rêver avec de la nostalgie, avec de l'élégance, avec des voitures anciennes, mais qui incarnent parfois même le cinéma. On aura deux Ferrari, une F50, par exemple, qui était la dernière œuvre du vivant du fondateur, du commandateur Enzo Ferrari, qui a été produite pour le cinquantenaire de la marque. On a toujours une Ferrari 250 GT berlinette Passo Corto, vous verrez pour les spécialistes. Mais on a cette année mis l'accent sur des véhicules qui font appel un peu au cinéma, à notre souvenir, notamment les Aston Martin, DB4, DB5, DB6, dont vous pensez tout de suite à la DB5 de James Bond dans Goldfinger, Opération Tonnerre, GoldenEye, etc. Mais aussi la DB6, que l'on avait vu dans le film Camping avec Gérard Lanvin. Alors on a également des Mustangs, des Ford Mustang assez classiques, dans Un homme, une femme avec Claude Lelouch, le gendarme de Saint-Tropez dans les années 64. Mais celle qui est au concours d'élégance est particulière. C'est
film Bullitt avec Steve McQueen. Donc c'est vraiment un modèle tout à fait à part que j'avais eu l'occasion de voir à Lyon à l'époque auto, et du coup on a eu le plaisir de pouvoir la faire venir également à Sainte-Maxime. Un petit mot sur le concours d'élégance, parce que je vous rappelle, et j'ai oublié de vous le dire, c'est un sujet court qu'on fait. Le concours d'élégance, comment ça va se passer? Alors, le concours d'élégance qui a lieu le samedi à 16h, d'abord il est labellisé Fédération Française Véhicules d'époque, ce qui est un gage de qualité, avec un orchestre. Il y aura 28 véhicules de prestige qui vont défiler sous vos yeux. On a mis un petit peu l'accent également sur des marques françaises qui souvent malheureusement ont disparu, mais pas toutes. Mais bon, Facel Vega, Samson, Talbot, Delahaye, une Citroën traction cabriolet, Bugatti, etc., Amica, enfin plein de marques qui témoignent du savoir-faire français en la matière. Et puis ensuite, il y aura plusieurs catégories en fonction de l'âge du véhicule. Voilà. Donc il y a ce concours d'élégance avec une remise des prix à l'issue du concours d'élégance, notamment par Monsieur le maire. Et puis, comme je disais, à la fin du concours d'élégance, après la remise des prix, il y aura un feu d'artifice le samedi soir qui sera tiré depuis la mer face à la plage Luc Provençal vers le casino. Une petite conclusion pour ce sujet? Eh bien, il y aura également cette année une vente aux enchères, dont je voulais en parler vite fait, avec plus de 30 véhicules qui seront exposés tout le long du week-end, mais la vente, elle, aura lieu le dimanche à 14h. C'est avec le Drouot également, donc là aussi c'est un gage de qualité. Et puis, bien entendu, il y aura tout au long du week-end des bars à vin, bars à champagne, des food trucks, des clubs de marques régionaux et nationaux, beaucoup de musique, et puis j'espère, d'après ce qui est annoncé, du beau temps, nous permettant d'envisager une bonne session, une bonne deuxième édition.